Ok, ce matin, je veux vous enseigner, je ne veux pas prêcher. Enfin, je pense pas prêcher, mais normalement, je veux enseigner sur un sujet extrêmement important qui nous concerne tous, le mariage. Et véritablement, je me fais un devoir et une responsabilité que d'enseigner sur ce sujet et de revenir sur ce sujet autant qu'il sera nécessaire, parce que le peuple de Dieu a besoin d'être enseigné dans la parole de Dieu. Et nous avons besoin d'aide. Et nous devons reconnaître que nous avons besoin d'aide. Il y a des choses qui sont juste pas... ce n'est pas inné. Ça s'apprend. On a besoin d'apprendre. La parole de Dieu nous apprend à mettre les lois et les principes de Dieu en action. Donc ce matin, j'aimerais vous dire comment avoir une vie de couple heureuse, épanouie, stable, constructive et bénie. Certains d'entre vous vous posez la question, mais est-ce que c'est possible, pasteur? Et je réponds, à Dieu, tout est possible. Et à nous qui connaissons la parole de Dieu, c'est possible. Est-ce que Dieu peut rattraper un mariage? Oui. Est-ce que Dieu peut reconstruire sur des ruines? Oui. Dieu le peut. Et Dieu le peut si je mets en pratique la parole de Dieu. Et si je mets en pratique des lois, tout le monde répète le mot loi, 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 des lois spirituelles. Mes amis, le monde est régi par des lois. Nous sommes obéissants à des lois. Lorsque le feu passe au rouge, c'est une loi. Logiquement, dans le 93, nous nous arrêtons tous. C'est une loi et nous savons que si nous transgressons cette loi, nous risquons d'avoir des problèmes. Il peut y avoir un policier avec son sifflet qui fait « hop, stop ». Il peut y avoir une voiture qui passe et bing. Quand nous violons les lois, nous avons des problèmes. Mais quand nous obéissons aux lois, nous n'avons pas de problème. Et c'est pourquoi le peuple de Dieu, dans les questions de mariage, doit revenir aux lois. Quand je parle de loi, je ne suis pas en train de parler de façon légaliste. Je ne parle pas de lois qui nous oppriment et nous oppressent. Non, les bonnes lois positives qui vont amener de la joie, du bonheur dans notre vie, qui vont donner à l'autre du bonheur et qui vont amener l'épanouissement de chacun. Amen. Donc, est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Est-ce que vous croyez que c'est possible d'abord? Je ne peux pas prêcher à une assemblée qui ne croit pas que c'est possible. Moi, je ne sais pas où en est votre mariage. Peut-être votre mariage va bien, peut-être votre mariage est jeune, est encore nouveau. Peut-être votre mariage a 20 ans, et vous savez, en 20 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de paroles qui sont dites, il y a beaucoup de mauvaises actions aussi qui sont faites, regrettablement. Il y a des dégâts qui se font en l'espace du temps. Mais est-ce que vous croyez ce matin que c'est possible? Parce que je peux vous enseigner ces lois seulement si vous croyez que c'est possible. Alléluia. Parce que si vous croyez que c'est possible, vous allez les mettre en pratique dans votre vie. Mes amis, nous passons la plus grande partie de notre vie mariés. Pour la plupart des gens, 30 ans, 40 ans, 50 ans de vie de couple. Et la chose extraordinaire, c'est que nous entrons dans le mariage sans aucune préparation, sans aucune formation, éventuellement en ayant vu, appris les comportements dysfonctionnels de nos parents, que nous reproduisons, et personne, ni l'école, ni un diplôme, ni le gouvernement, il n'y a pas de formation pour la famille et le mariage. Mais c'est dramatique. C'est un des défis les plus grands de la vie. Et c'est pourquoi si vous avez un problème dans votre mariage, s'il y a des difficultés, si c'est plus comme c'était auparavant, ce n'est pas une surprise, ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, mais ça peut changer. Alléluia. Avec la parole de Dieu, ça peut changer. Mais comprenez que le mariage, c'est juste pas quelque chose d'inné ou de facile, ou c'est pas dans la poche. C'est pas lorsque l'on a mis 2 anneaux au doigt que le mariage est dans la poche. C'est un travail de tous les jours. Et personne ne nous forme à cela, personne ne nous y prépare. Or, nous avons besoin qu'on nous apprenne comment y arriver, qu'est-ce que nous devons faire et pas faire. Comment nous devons nous comporter et ne pas nous comporter. On a besoin que quelqu'un nous dise honnêtement des mots qui tombent dans notre oreille, puis qui descendent dans notre esprit et qui nous donnent des repères pour réussir, pour vaincre, pour être dans
la volonté de Dieu, pour faire ce qui est juste, pour rendre l'autre heureux. C'est mon premier message. Et je vais bientôt prêcher aussi un autre message. Je vais prêcher la suite. Voyez-vous, Osée 4:6 déclare « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance ». C'est un verset que nous connaissons tous. Mais est-ce que nous en comprenons bien les tenants et les aboutissants? Mon peuple est détruit. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Le mot original dans l'hébreu, dans le grec, pardon, exaporéomai, ok, oubliez, veut dire, qu'est-ce que veut dire? Ça veut dire mon peuple est perdu. Mon peuple est sans repère. Mon peuple est perdu. Il est dénué de ressources, il est sans espoir quand il lui manque la connaissance. Donc la connaissance, ça a de la valeur, ça a du prix. Lorsque je sais, lorsque j'apprends, lorsque je comprends, ça a de la valeur. C'est estimable, ça peut me bénir, ça peut changer ma vie, ça peut changer mon couple et ça peut changer votre couple. Je ne crois pas dans la fatalité, je crois dans les miracles. Mes amis, la vie de couple en elle-même est un défi. Mais lorsque nous recevons des conseils simples, pas compliqués, ce que je vais vous prêcher ce matin, c'est simple. Lorsqu'on reçoit des conseils simples, des bons conseils, n'est-ce pas, ça peut tout changer. Et ça va tout changer. Et je le déclare dans le nom de Jésus. Vous savez, le taux des divorces dans le monde augmente, ou peut-être se stabilise parce que les gens se marient moins. Les gens se marient moins parce qu'ils croient moins dans le mariage. Et le taux des divorces augmente dans le corps de Christ, dans le monde entier. Et c'est là où le bas blesse, et c'est là où l'Église doit apporter une réponse, et doit donner les clés. Et ce matin, vous allez être fortifiés dans le nom de Jésus. Et je crois vraiment dans la vie pour votre couple, dans la résurrection de votre relation. Et je veux que vous y croyiez ce matin également. Je vais vous partager peut-être 2 lois ce matin. J'en ai plus, mais je pense que j'aurai le temps de partager 2 lois. Ce sont des lois universelles. Comprenez que les lois sont universelles. Tout le monde répète le mot universel. Loi universelle. Si je prends une assiette, que je la laisse tomber, c'est une loi universelle. La gravité est une loi universelle. Qu'est-ce qui se passe? Mon assiette se brise, elle tombe à terre, elle ne s'envole pas en l'air. Elle tombe à terre, c'est une loi. Maintenant, ce qui est caractéristique avec les lois, c'est que si je suis un croyant, que je prie 20 heures par jour, mais que je ne mets pas en pratique ces lois, mon mariage sera détruit, mon mariage sera endommagé. Maintenant, si je suis un inconverti, je ne connais rien de Dieu, mais que je mets en pratique ces lois vont marcher dans mon mariage. C'est comme la loi de la semence et de la récolte. Quoi que vous semiez, vous récoltez. Vous semez des bonnes choses, vous récoltez des bonnes choses. Semez des mauvaises choses, vous récoltez des mauvaises choses. Et c'est la même chose sur le juste et sur l'injuste. Il pleut sur le juste et sur l'injuste. Alléluia. Ce sont les mêmes lois. Donc, je vais vous enseigner la première loi. La première loi, c'est la loi de la priorité. Première loi, c'est la loi de la priorité. Tout le monde répète le mot priorité. Et nous revenons, mes amis, encore à ce message de la priorité. Je crois aussi dans la loi de la répétition. Alléluia. Non, je crois dans la loi de la répétition. Je crois que quand on écoute une fois, on reçoit un petit peu. Mais qu'on a besoin de répéter pour pouvoir en prendre tout le potentiel, pour pouvoir en avoir toute la richesse. La priorité. La semaine dernière, je vous ai enseigné sur un aspect de la réussite. Et c'est un aspect extrêmement important. Notre marche avec Dieu, notre destinée, là où nous allons réussir dans notre vie spirituelle, dans notre marche spirituelle, dans notre communion avec Dieu, si nous mettons Dieu en premier, s'il est prioritaire sur notre vie. Dieu veut avoir la priorité dans votre vie. Dieu merci pour toutes les autres choses. Nous pouvons les faire aussi longtemps qu'elles sont 3e, 4e, 5e. La chose est que pour réussir avec Dieu, pour entendre sa voix, pour être conduit par lui, Dieu doit être premier. Alléluia. C'est une partie du message que je vous ai prêché la semaine dernière. Et je vous ai enseigné également la semaine dernière qu'il y avait véritablement un complot satanique contre votre temps.
le diable s'arrange pour voler votre temps, de sorte que vous n'ayez pas de temps de qualité avec Dieu. Il y a un complot sur votre temps, de sorte que vous soyez toujours dérangé. Le diable, et je vous ai parlé de Jésus, je vous ai expliqué Jésus dans le désert, comment le diable est venu pour avorter sa mission, pour avorter ce temps spécial de préparation. Donc le diable vient pour avorter dans notre temps, le temps. Alléluia. Mais moi, je vous parle maintenant de la loi de la priorité dans le couple. Nous avons une définition dans la Bible du mariage. Vous savez, il n'y a pas non plus énormément de versets dans la Bible sur lesquels nous pouvons nous appuyer, mais les versets qui nous ont été donnés sont des versets clés, sont des versets importants. Genèse 2, 24. Vous connaissez tous ce verset. L'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, rappelez-vous que c'est avant la chute, c'est avant que le péché soit là. Néanmoins, Dieu a donné les lois. Il a dit que lorsque l'homme se mariera, lorsque le couple se mariera, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Nous avons ici une loi, c'est la loi de la priorité. Aussi longtemps que vous vivez chez vos parents, que vous êtes un enfant, un jeune adulte, un adolescent, vous êtes soumis à l'autorité de vos parents. Vous obéissez à vos parents. D'ailleurs, dans la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Mais à partir du moment où vous devenez un adulte, que vous vous mariez, avant les personnes les plus importantes et prioritaires dans votre vie, c'était votre père, votre mère. Mais une fois que vous vous mariez, ce n'est plus votre père, votre mère. Ça ne veut pas dire que vous ne les aimez pas. Mais ça veut dire que maintenant, vous allez les honorer. Pas les obéir, les honorer. Plus la même chose. Avant, vous obéissez. Après, vous êtes appelé à honorer, mais à avancer dans votre vie en recevant les bons conseils pour votre vie. Mais c'est vous qui êtes décisionnaire sur votre vie. Personne d'autre n'a le contrôle sur votre vie. Alléluia. Donc, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Maintenant, dans le cadre du mariage, il n'y a pas une autre personne plus importante dans votre vie que votre conjoint. Amen. Il n'y a pas une autre personne plus importante dans votre vie que votre conjoint. Toutes les autres personnes, aussi merveilleuses soient-elles, entrent en deuxième position, troisième position, quatrième position, mais la priorité dans votre couple, c'est votre conjoint. C'est très important ce que je vous dis. Tout le reste doit venir en deuxième, troisième, quatrième position, la famille, les amis et toutes les autres choses, les activités. La priorité maintenant, et c'est la loi de la priorité, c'est votre conjoint. La seule chose qui vient avant votre conjoint, avant votre mariage, c'est Dieu. Donc, comprenez l'ordre de Dieu. Premièrement, c'est Dieu dans ma vie. Deuxièmement, c'est mon conjoint. C'est mon mariage. C'est extrêmement important. Quand le mariage n'est pas prioritaire, quand le conjoint n'est pas premier, mais que d'autres choses viennent et prennent la place, là, les problèmes entrent. Là, vous avez, et les femmes sont assez spécialistes d'être râleuses, elles ont du mal à essayer d'amener leur point de vue ou leur autorité ou essayer de clarifier des choses autres que par le fait de râler et de se plaindre. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de dialoguer, voyez-vous. Je pense que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Néanmoins, lorsqu'il y a du désordre dans les priorités dans le mariage, lorsque le mari court après d'autres choses ou que la femme court après d'autres choses, il y a des problèmes qui entrent dans la relation. La réalité, c'est qu'il y a une jalousie. Il y a une jalousie qui entre. Parce que tout mari et toute femme sait qu'il est censé avoir la priorité. Il est censé avoir la première place. Le meilleur temps de qualité doit lui être donné à lui ou à elle dans le cadre du mariage. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Vous savez, la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Un des noms de Dieu dont nous parlons peu, nous parlons d'El Shaddai, Adonai, Emmanuel. Alléluia, nous le chantons même. Nous connaissons tous les noms de Dieu, mais nous oublions que Dieu a dit de lui-même qu'il est un Dieu jaloux.
Il est dit dans Exode 34, verset 14, « Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. » C'est la loi de la priorité. Dieu exerce sa loi de priorité sur notre vie. Si nous ne mettons pas Dieu en premier, nous n'aurons pas ce que Dieu a prévu pour notre vie. Chaque chrétien, chaque croyant doit valoriser sa relation avec Dieu. Amen. Dans Exode 34, il est écrit « Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. » Il est un Dieu jaloux. Voilà ce qu'il est dit dans Exode 34. Ce n'est pas une jalousie démoniaque, ce n'est pas une jalousie tyrannique, ce n'est pas une jalousie destructive comme cela existe. C'est une jalousie qui protège l'union. C'est une jalousie qui protège la relation. C'est une jalousie qui dit non, c'est moi la priorité. Donne-moi ton meilleur, ne donne pas ton meilleur à l'extérieur de la maison. Donne ton meilleur à la maison, dans la maison, à moi. Et le reste aux autres. Dieu dit cela, et cette même loi s'applique pour le couple. Les maris et les femmes, dans le temps, doivent apprendre à se redécouvrir, à se retrouver. Parce que dans le temps, vous savez, c'est un petit peu comme un pilote d'avion. Lorsqu'il ne suit pas des lois et des règles, lorsqu'il avance comme cela, lorsqu'il ne pilote pas aux instruments, il pense que simplement, en tenant bien le gouvernail, il pense qu'il va dans la bonne direction. Et vous savez, dans nos vies, parfois on pense simplement que tout se fait jour après jour et qu'on va dans la bonne direction. Mais la réalité, c'est parce qu'on n'applique pas des lois et qu'on ne fait pas attention. Du jour après jour, on s'écarte. Et parfois le couple, la relation se perd. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Alors comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait lorsque des années sont passées et que finalement on n'arrive plus à parler ensemble, on n'arrive plus à dialoguer, on n'arrive plus à se comprendre, ce n'est plus le même émoi, les choses ont changé. Eh bien justement, on doit revenir à ce message simple que je vous enseigne. De revenir et de se dire, mon cœur est à droite, mon cœur est à gauche, parce que la réalité c'est que notre cœur, notre mariage, nous le considérons comme acquis. Au bout d'un certain temps, c'est acquis. La séduction, c'est acquis. Le physique, c'est acquis. La relation, c'est acquis. Le dialogue, c'est acquis. Et donc, nous partons, parce que nous sommes conquérants de nature. Nous avons une nature qui va de l'avant, qui va chercher des nouveaux contrats, chercher des nouveaux marchés, qui va pour conquérir, pour vaincre. Et nous oublions que la chose et la personne la plus importante de notre vie après Dieu, c'est la personne avec laquelle on vit. La réalité, c'est que sur le lit de mort, nous voyons sur le lit de mort, lorsque quelqu'un est sur un lit de mort, nous voyons les choses prioritaires. Quelles sont vraiment les choses prioritaires dans votre vie? Vous savez, parfois, on est perdu et on part dans des mauvaises priorités. Quelqu'un qui est sur son lit de mort ne cherche pas à signer un autre contrat. Quelqu'un qui est sur son lit de mort ne cherche pas à atteindre une autre entreprise ou avoir de nouvelles affaires. Il ne cherche pas à regarder une autre émission de télévision ou il ne cherche pas à avoir une nouvelle parure de bijoux. Mais quelqu'un sur son lit de mort, il demande deux choses. Premièrement, il se tourne vers Dieu et deuxièmement, il veut être entouré de sa famille. Parce que la réalité, c'est que les deux seules choses vraiment qui comptent, c'est Dieu et votre famille. Dieu est votre famille. Ce n'est pas votre carrière, ce n'est pas votre réussite, ce n'est pas votre maison, c'est Dieu et votre famille. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Donc, écoutez, maintenant, il faut changer de cap. Maintenant, il faut changer les choses. Maintenant, il faut faire des ajustements l'un l'autre pour arrêter d'investir dans des choses qui rouillent et qui teignent, mais d'investir dans des choses importantes et qui sont éternelles, c'est-à-dire notre mariage. Ça nous demande de l'humilité, ça nous demande de nous abaisser, ça nous demande de demander pardon, ça nous demande de changer, ça nous demande de revoir nos priorités. Mais mes amis, pour quel investissement? Pour quel bénéfice? Pour un bénéfice immense. Qui a envie d'être prisonnier? Je vais vous dire une chose, la réalité, c'est que tous ceux qui sont hors du mariage n'aspirent qu'à y entrer. Et tous ceux qui sont dans le mariage n'aspirent qu'à en sortir. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les choses sont mal gérées.
Parce que les priorités ne sont pas mises au bon endroit. Or, ça peut changer. Si vous comprenez que la réalité, c'est que votre conjoint, c'est votre richesse, que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, que vous ne trouverez pas mieux ailleurs, vous trouverez d'autres problèmes, d'autres défis. La réalité, c'est que Dieu veut que tu gagnes dans ton couple. Dieu veut que tu gagnes dans ta Jérusalem. Dieu veut que tu gagnes chez toi. Alléluia. Alléluia. Mes amis, 3 actes prouvent la priorité donnée dans le mariage. 3 actes vont prouver si vous donnez vraiment la priorité dans votre mariage ou si vos priorités sont à l'extérieur. Premièrement, le sacrifice. Excusez-moi de commencer par ce terme-là, il est un peu dur, il fait peur, il donne envie de fuir, mais la réalité c'est que il n'y a pas d'amour sans sacrifice. Parce que j'aime, j'ai plaisir à me sacrifier. L'amour se voit par le sacrifice. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a sacrifié son Fils unique afin que j'aie la vie éternelle. Dieu ne peut pas me dire bisous, bisous, je t'aime, simplement, et me laisser aller droit en enfer. Non, 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 non. Sinon, Dieu est un Dieu menteur, c'est un hypocrite. Mais la réalité, c'est que Dieu, quand il me dit je t'aime, il sacrifie son Fils pour que je sois sauvé. Donc l'amour se voit par le niveau de sacrifice que j'investis dans mon mariage. Si je ne fais pas de sacrifice, s'il n'y a pas une notion de sacrifice, si je ne suis pas capable de sacrifier mon temps, mon emploi du temps, mon sport, mon loisir, mon plaisir, ma gestion de l'argent, si je ne suis pas capable de faire des sacrifices, je ne peux pas dire que j'aime. Qui a envie de blablabla et de baratin? Qui a envie de mots doux simplement? Non, les actes prouvent la réalité de l'amour. Le sacrifice prouve la réalité de l'amour. Alléluia. Le deuxième acte qui prouve la priorité donnée au mariage. Le deuxième acte qui prouve qu'il y a un investissement que vous faites dans votre couple. Vous devez investir. Vous devez investir dans votre couple. C'est un investissement durable. Ça va porter, il y a plus de profit qu'à la banque. Aujourd'hui, les taux d'intérêt sont bas. Vous ne profitez rien quand vous mettez de l'argent dans la banque. Mais dans le couple, quand vous investissez, il va y avoir retour sur investissement. Il va y avoir retour sur investissement. Qui a envie d'être emmuré dans une prison? Parce que le mariage peut devenir une prison. Le mariage peut devenir une prison, je vous le dis. Il y a beaucoup de couples chrétiens qui restent ensemble parce qu'ils restent ensemble. Parce que, en tant que chrétien, on ne divorce pas. Mais la réalité, ils ne seraient pas chrétiens, ils ne seraient plus ensemble. Qui veut vivre dans ce genre de couple? Ça n'a aucun intérêt. Nous avons tout intérêt à y travailler. Nous avons tout intérêt à changer. Nous avons tout intérêt à investir. Alléluia. Alléluia. La deuxième chose qui prouve la priorité donnée au mariage, c'est le temps. Quel temps tu consacres à ton mariage? Quel temps tu consacres à ton mariage? Nous consacrons du temps, évidemment, pour notre travail. Nous consacrons du temps pour tellement de choses. Mais n'est-il pas normal que les mariages aient des problèmes? Dans la mesure où aucun temps n'est investi dans le mariage. Est-ce que être marié, c'est simplement éplucher les carottes ensemble? Est-ce que être marié, c'est simplement, qu'est-ce que tu fais? Tu passes la serpillière et moi, je m'occupe des enfants, je les mets au dodo. C'est ça le mariage? C'est simplement être côte à côte dans une même maison et se partager les tâches, les devoirs? Mais combien de mariages sont réduits à ce genre de relations? Ce n'est pas ça, passer du temps dans votre mariage. Passer du temps dans votre mariage, c'est prendre votre mari, votre femme et sortir ensemble de la maison pour vous regarder dans les yeux et vous prendre dans la main et vous dire des choses qui sont profondément sur votre cœur sans reproche ni accusation.
C'est ça, passer du temps. C'est faire des choses ensemble, sans personne d'autre. Et Dieu merci pour les enfants. Nous les aimons, mais sans personne d'autre. C'est ça. Ensemble, se faire plaisir ensemble. C'est sortir ensemble, c'est se balader ensemble, c'est avoir un plaisir ensemble, c'est aller manger un gâteau ensemble, c'est aller au cinéma ensemble, c'est faire quelque chose ensemble. Mais quel temps vous investissez dans votre mariage? Est-ce que votre mariage n'est que contrainte, habitude, obligation? Ou est-ce que votre mariage, c'est sortir ensemble de temps en temps, régulièrement? La réalité, c'est régulièrement. Tout mariage qui réussit, statistiquement, est un mariage qui prend un temps, un bon temps, pas un temps galère, mais un bon temps, qui investit dans un bon temps dans lequel on met de côté les problèmes de facture, on met de côté les problèmes d'entreprise, on met de côté les problèmes des enfants, on met et ensemble. Statistiquement, les mariages qui durent sont des mariages qui prennent toutes les semaines, les couples qui prennent toutes les semaines un temps ensemble, en dehors de toutes les choses, pour parler, communiquer, s'aimer et prendre un bon temps. Vous savez, l'amour, c'est une denrée périssable. Il reste toujours dans notre cœur. Mais les sentiments et les émotions, c'est périssable. Ça veut dire que le bon temps que j'ai aujourd'hui avec mon mari ou ma femme, c'est merveilleux, c'est bon, mais c'est bon pour aujourd'hui. Dans un mois, c'est déjà très loin. Il y a beaucoup de choses qui se sont pas passées entre-temps. Et donc la régularité est très importante. Parce que le réservoir, comme l'essence, combien de fois vous passez à la pompe toutes les semaines, hein? Une fois, 2 fois? Eh bien, le réservoir d'amour a besoin d'être rempli toutes les semaines. Parce que le réservoir d'amour, je ne parle pas de l'amour, nous avons un amour stable pour notre conjoint, bien sûr, mais le réservoir de l'amour, de la romance, des sentiments, qui est extrêmement important. Il a besoin d'être rempli toutes les semaines. Il y a tellement de contraintes dans notre vie que ce réservoir-là, il a besoin d'être rempli. Alléluia. Donc le deuxième acte qui prouve la priorité que tu donnes à ton mariage, c'est le temps. Il faut donner le meilleur de son temps. Pas le moins bon, le meilleur. Vous savez ce que nous réservons comme temps pour notre mari, notre femme la plupart du temps? Nous lui partageons nos problèmes, nous lui partageons nos frustrations, nous lui partageons nos reproches, nous l'attaquons. Vous savez, ça fait des dégâts. Hein? Ça fait des dégâts. Ça fait des dégâts. Non, non, non. Non, nous devons consacrer le meilleur de notre temps, le meilleur de nous-mêmes pour notre conjoint. Et ça, c'est spirituel. Et Dieu vous bénira pour cela. Et Dieu vous élèvera pour ça. Et Dieu vous honorera pour cela. Ça s'appelle avoir un cœur tendre et non un cœur dur. Alléluia. Gloire à Dieu. Le temps. Le temps. La plupart des gens disent oui à ceci, oui à cela, et n'ont plus de temps pour leur conjoint. C'est la priorité. Tout le monde répète, la priorité. Mon conjoint, c'est la priorité. Après Dieu, c'est la priorité. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Jésus. La troisième acte, c'est les attitudes. Premièrement, le sacrifice. Deuxièmement, le temps. Troisièmement, les attitudes. Les attitudes sont des killers. Les mauvaises attitudes sont des killers. Ça tue le mariage. Ça tue. Combien les reproches tuent? S'il y a une chose qui est un meurtrier, vraiment depuis qui a fait le plus de meurtres de mariage, c'est le reproche. Le reproche doit sortir de votre bouche. Il y a d'autres façons de communiquer qu'au travers le reproche.
La plupart des gens qui sont dans le reproche sont souvent les femmes, les maris aussi. Mais il faut changer de dialogue, parce que le reproche fait le contraire de ce pourquoi il est parlé. On fait un reproche en espérant que la personne prenne conscience de ce qu'on lui reproche, et donc qu'elle change. Mais la réalité, c'est que le reproche endurcit la personne dans les choses qui vous déplaisent. Donc le reproche, c'est l'anti-communication, l'anti-dialogue. C'est insupportable, les reproches. Notre nature humaine n'a pas une propension, une capacité illimitée à supporter les reproches. La réalité, c'est qu'on a une toute petite capacité à supporter les reproches. On les supporte très mal, parce que ce n'est pas la bonne façon de communiquer. Il faut trouver un autre moyen de communiquer. Communiquer par l'envie, communiquer en exprimant son désir, communiquer en disant « j'aimerais tellement que tu fasses comme cela » plutôt que de reprocher. Néanmoins, le troisième acte qui prouve la priorité dans votre mariage, c'est les attitudes. C'est-à-dire que, par exemple, le temps que vous allez prendre avec votre conjoint, vous allez y mettre dedans des bonnes attitudes. En d'autres termes, vous n'allez pas le faire parce que le pasteur dit de le faire. Vous n'allez pas le faire parce qu'il faut le faire. Vous allez le faire de tout votre cœur. Vous allez mettre votre cœur dedans. Vous allez mettre vos attitudes dedans. Et vous allez voir que les miracles sont possibles. Vous allez voir que Dieu est un Dieu de miracles. Alléluia. Quand vous changez vos attitudes, quand vous faites les choses avec la bonne attitude. Amen. Il y a une étude, et j'ai entendu un serviteur de Dieu qui parlait de cette étude, qui a été réalisée sur les différentes phases du mariage. Et on reste dans cette loi de la priorité. La priorité, c'est le temps. Est-ce que vous comprenez, est-ce que vous réalisez que nous ne donnons pas de temps, à moins qu'on nous apprenne, qu'on nous enseigne. Dans la course de la vie, nous ne donnons pas le temps à notre mariage. Nous le donnons, nous le distribuons généreusement à toute espèce d'autre chose. Et c'est pourquoi, dans le temps, justement, ce manque de temps de qualité détruit et fait des problèmes. Une étude a été réalisée sur les différentes phases du mariage. Quand le couple se marie, les premières années, statistiquement, sont les meilleures. C'est là où il y a de grandes émotions, des sentiments, de l'amour, de la passion, du désir, de la proximité, l'envie de faire les choses ensemble, le plaisir de faire les choses ensemble. Puis, les enfants naissent. Et là, statistiquement, le niveau de satisfaction du mariage baisse. Parce que, justement, le mari se concentre sur son travail, tandis que la femme se concentre sur ses enfants. Et il y a des choses qui changent dans le mariage. Et le couple ne prend pas le temps de se prioriser, mais la priorité est donnée aux enfants. Or, les enfants sont importants, bien sûr. Nous devons les aimer, nous devons les élever, mais nous sommes un couple avant tout. Un mariage avant tout. Donc, statistiquement, lorsque les enfants naissent, alors qu'ils sont une source de joie et de grand bonheur, mais le couple en prend un coup dans l'aile, si je puis m'exprimer ainsi. Puis les enfants vont au collège, à l'école ou au lycée, et là, il y a toutes les activités. Nous, les parents, nous sommes des parents. On a oublié d'être des époux. Nous sommes devenus pleinement des parents. Et nous courons d'activité en activité, il y a du stress, le temps est limité, il y a tellement de choses. Et la réalité, c'est que dans cette phase-là, c'est là où le mariage et le niveau de satisfaction du mariage est le plus bas. Et c'est là, dans ces moments-là, et c'est pour ça qu'on entend tellement d'histoires, ça nous fait tellement mal au cœur. On se dit, comment ce couple avec tous ses enfants, il se sépare. On voit ça dans le monde, on se dit, mais c'est tellement triste. Mais ils se sont tellement oubliés. Ils ont tellement oublié qu'ils étaient un couple. Ils sont devenus des parents côte à côte qui courent après une carrière et de l'argent. Et ça n'a pas construit leur couple. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Donc souvent, c'est là où les mariages se cassent le nez, se brisent. Maintenant, il est dit que, statistiquement, quand les enfants quittent le nid, lorsque le couple a résisté,
ces pressions et ces tensions, quand les enfants quittent le nid, qu'ils deviennent indépendants et qu'ils parlent dans leur vie, là, le couple se retrouve et reprend, et la satisfaction du mariage remonte. Et là, le couple redevient uni, réapprend à faire des choses ensemble et trouve beaucoup de bonheur à cela. Alléluia. Mais statistiquement, le bonheur du couple ne revient jamais plus haut qu'au départ. Sauf que c'est une statistique. Et nous ne croyons pas dans les statistiques. Nous ne voulons pas vivre une vie de couple où il y a 2 ans, 3 ans de bonheur, d'excitation, de joie, de communion, et tout est tellement limpide dans notre cœur, et après 30 ans ou 40 ans de prison. Non, ne croyons pas en cela. Nous, les chrétiens, nous croyons. Et je crois que nous pouvons être amoureux tout le long de notre vie. Alléluia. Et c'est le plan de Dieu pour vous. Est-ce que vous le croyez ce matin? C'est le plan de Dieu. La réalité, c'est que le plan de Dieu pour votre couple, c'est que le niveau de satisfaction augmente au fil des ans et non diminue au fil des ans. Le plan de Dieu, c'est que le niveau de satisfaction augmente au fil des ans. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez? Amen, 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 amen. C'est pourquoi, la première chose pour cela, nous devons remettre les priorités en ordre. Partout où il y a du désordre, il n'y a pas de prospérité. Notre famille n'existe pas pour nous redonner de la force, afin que nous courions dans une carrière. Nous travaillons, et nous avons une carrière, pour financer notre famille. Ne changeons pas l'ordre des choses. La famille vient avant la carrière, le travail, les amis, les loisirs. Alléluia. La famille avant. La deuxième loi, c'est la loi de la continuité. La continuité. La première loi, c'est la loi de la priorité. Est-ce que vous avez compris cette loi? Vous devez vous prioriser. Vous devez avoir du temps à part. Vous devez investir dans votre couple. Vous devez arrêter de vous prendre pour argent comptant. Vous devez réaliser que votre conjoint, c'est votre avenir. C'est votre passé, votre présent et votre avenir. C'est la personne avec laquelle vous devez terminer vos jours. Et c'est ça la bénédiction, c'est ça la prospérité. Amen. Et les deux doivent le désirer. Alléluia. Et la deuxième chose, c'est la loi de la continuité. Comment faire? Comment faire? Alors que les statistiques disent que simplement le début du mariage est passionnant et zélé et amoureux et fougueux. Comment faire? La loi de la continuité. Qu'est-ce que vous faisiez au début de votre mariage? Qu'est-ce qui a fait que cette personne soit tombée dans vos filets? Hein? Comment vous avez fait? Comment vous avez fait? Je vous pose la question. Allez, on va faire un micro, là. Nous aurions beaucoup d'histoires drôles, beaucoup de témoignages. La réalité, c'est que quand vous avez rencontré la personne qui est devenue votre conjoint, vous avez fait beaucoup d'efforts. Écoutez-moi bien, là, les deux oreilles, là. Vous avez fait beaucoup d'efforts pour plaire à la personne. Hein? Vous vous êtes bien habillé. Vous étiez soigné. Vous avez montré le meilleur de votre personne. Vous étiez parfumé, lavé, douché. Combien de fois vous vous brossiez les dents par jour? C'est drôle, mais la réalité, c'est que c'est la réalité. Hein? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous faisiez? Vous étiez généreux ou vous étiez pingre? Hein?
Vous étiez attentionné ou vous étiez mufle? Vrai ou faux? Combien de maris ouvraient la porte de leur voiture à leur future épouse? C'est passé où ça? Où sont les actes? Où est la continuité? Ah, dès que l'anneau est au doigt, c'est acquis, c'est dans la poche, on part sur autre chose, on va atteindre de nouveaux sommets. Non. Non, 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 non. La réalité, c'est que David a laissé toute sa famille à Tsiklag et est parti conquérir le monde. Quand il est rentré, le village était brûlé, la famille était partie. Il s'est mis devant Dieu, il a dit, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et Dieu lui dit, David. D'abord, il s'est encouragé dans le Seigneur. Il s'est encouragé dans le Seigneur. Et je vais vous dire, certains d'entre vous, vous avez besoin de vous encourager dans le Seigneur aujourd'hui. Parce que c'est dur, parce que c'est pas facile, parce que. Vous avez besoin de vous encourager dans le Seigneur. David s'est encouragé d'abord dans le Seigneur. Ses meilleurs hommes voulaient le lapider. C'était dur. Et après, il a interrogé Dieu. Et Dieu lui a dit, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour ma famille, mon couple, là-bas, au loin, chez les païens? Qu'est-ce que Dieu a dit à David? David, tu vas poursuivre, tu vas dépasser et tu vas tout récupérer. Et c'est ce que vous devez faire. C'est la loi de la continuité. Vous devez revenir à ce que vous étiez avant. Ce n'est pas possible d'avoir été attentionné, affectueux, doux, d'avoir parlé des paroles positives, d'avoir eu des attentions, d'avoir été généreux, d'avoir offert des cadeaux, d'avoir senti bon, et de s'être habillé, de s'être soigné, d'avoir été beau, d'avoir soigné son apparence, soigné son comportement. Et après, au bout de 10 ans, d'être l'inverse de ce que vous étiez. Il y a vol sur la marchandise. Il y a tromperie. Il y a tromperie. Remboursement. Non. Non, il y a tromperie. Vous voulez que l'amour revienne? Vous voulez obéir à Dieu? Vous voulez que votre foyer il soit à la gloire de Dieu? Revenez à ce que vous étiez au début de la relation. Et vous allez voir comme l'amour va jaillir. Vous allez voir comme les sentiments vont revenir. Vous allez voir comme la passion va revenir. Vous allez voir comme le désir va revenir. Vous savez, le mariage, c'est pratique. Le mariage, c'est pratique. C'est pas spirituel en haut, alléluia. Oh, oh, oh. Le mariage, ce sont des choses pratiques. Et si vous ne réussissez pas dans votre couple, comment est-ce que vous pouvez réussir dans les autres choses? Vous devez réussir dans votre Jérusalem. C'est votre Jérusalem. Quel que soit l'état de votre Jérusalem aujourd'hui, vous devez vous battre pour cela. Alléluia. Vous devez vous battre pour le genre de couple de Dieu pour votre vie et vous devez faire les efforts et les changements qui vont avec. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Je vais terminer. Mais je crois, et je sais dans mon cœur, que cette église est une église de famille. Je crois dans la famille et dans la valeur de la famille. Elle est extrêmement importante pour moi. Et je veux que cette église vraiment investisse dans la famille. Et lorsque nous aurons notre prochain bâtiment, nous aurons vraiment des temps spéciaux pour la famille. Je crois que nous aurons des week-ends spéciaux où nous prendrons les gens dans des rencontres pour les couples. Alléluia. Amen. Je crois dans cela. Et je crois que, et j'ai dans mon cœur que quand nous aurons notre prochain bâtiment, nous aurons peut-être 2 fois par mois, un jour de la semaine, les parents viendront avec leurs enfants. Nous garderons les enfants, nous nourrirons les enfants, nous prendrons soin des enfants. Les enfants resteront à l'église et il y aura un programme. Les parents viendront et ils s'assiront à l'église pour écouter la parole de Dieu.
pas longtemps, 45 minutes, recevoir les conseils de la parole de Dieu et nous renverrons les parents, nous gardons les enfants. Nous renvoyons les parents et nous leur disons, maintenant pratiquez, retrouvez-vous, allez manger ensemble, regardez-vous dans les yeux, cultivez la flamme. Alléluia. Au moins 2 fois par mois, l'Église s'engagera pour que les couples aient du temps et qu'ils investissent dans leur mariage. Alléluia. Gloire à Dieu. Il y a beaucoup d'autres choses à dire. Mais je vais m'arrêter maintenant. Je vais m'arrêter maintenant parce que je sais aussi que j'ai beaucoup d'autres choses à vous dire et que ça ne sert à rien que j'essaie de tout compacter ce matin. Mais les autres choses arriveront bientôt, rapidement. Je veux continuer ce message et je veux déjà que vous digériez, que vous avaliez cette première partie. La loi de la... et la loi de la continuité. Vous pouvez en parler ensemble. Asseyez-vous ensemble à la maison ou à l'extérieur de la maison. C'est encore mieux à l'extérieur de la maison. Asseyez-vous ensemble, parlez-en. Parlez ensemble, communiquez. Exprimez vos désirs. Exprimez l'un à l'autre ce que vous ressentez, sans reproche ni condamnation. Vous comprenez, c'est important. Et c'est comme ça que votre couple va grandir. Et c'est ce que Dieu veut pour vous. Et c'est spirituel. Alléluia. Fermons nos yeux. Alléluia.